L'alliance avec Noé, dont nous parlions dans la précédente catéchèse, est en vigueur tant que dure le temps des nations. Ça, c'est très important de le préciser. Le temps des nations, qui fait référence, c'est une expression qui fait référence à Saint Luc, à l'évangile de Saint Luc au chapitre 21. C'est le discours eschatologique de Jésus, c'est-à-dire le discours qui est relatif à ce qui doit arriver à la fin, eschaton, c'est la fin, et qu'il appelle le temps des païens, qui sera le temps de proclamer l'Évangile à toute la création selon le mandat missionnaire du Christ. Voyez ? Donc le temps des nations, le temps des païens durera jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au retour du Christ dans la gloire, lorsqu'il viendra pour juger les vivants et les morts, et mettre un terme à l'histoire du monde et de l'humanité, ce qu'on appelle la fin des temps, la fin des temps des païens, d'une certaine manière, parce que le monde sera évangélisé, en tout cas pour ceux qui l'auront accepté, ils seront sauvés. Pour ceux qui ont refusé obstinément de l'accueillir, eh bien, ils seront condamnés, comme Jésus l'annonce lui-même dans son mandat missionnaire en Saint Marc au chapitre 16. Voyez ? Mais cette alliance avec lui va perdurer. Dieu continue son alliance avec l'humanité à travers le temps des nations. Et nous passons à une nouvelle étape de la révélation, qui est l'alliance avec Abraham, où d'une certaine manière tout va se préciser de ce dessein bienveillant de Dieu, qui veut rassembler toutes les nations et les bénir dans la foi d'Abraham. Voyez, comme si toutes les nations étaient déjà dans le sein d'Abraham lorsque Dieu s'est manifesté à Abraham et qui était installé tranquillement à Our en Chaldée, bénéficiant de sa retraite après un temps de dur labeur, à la tête d'une grande propriété agricole, avec des femmes, des concubines, des richesses, une parenté nombreuse sur son sol et, comme il se doit à cette époque du polythéisme, eh bien, attaché à un Dieu régional, un Dieu qui est le Dieu du lieu où il est implanté. Et Dieu fait irruption dans son histoire et lui dit va, quitte ton pays, ta parenté, vers le pays que je t'indiquerai. Voyez ? Donc ce Dieu qui n'est plus un Dieu régional, mais qui est un Dieu qui se présente comme un Dieu au-delà des nations, un Dieu universel qui se révèle, c'est donc le Dieu créateur. Nous sommes toujours évidemment dans l'étape de la révélation, dans une nouvelle étape de la révélation de ce Dieu unique, qui s'est déjà révélé à Adam au commencement, et puis à Noé au moment du déluge, et aujourd'hui à Abraham, en lui disant toutes les nations seront bénies en toi. Voyez, d'une certaine manière, à travers Abraham, il annonce la constitution d'un peuple qui rassemblera tous les hommes dispersés parmi les nations. Et on sait bien que cela ne se réalisera pleinement que dans l'Église, qui est l'accomplissement de ce dessein bienveillant de Dieu, à travers l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, qui est son Fils, Jésus-Christ, Dieu fait homme. Et donc, cette étape est particulièrement importante, parce que Dieu annonce quand même qu'il y aura un peuple issu d'Abraham qui sera dépositaire de la promesse faite aux patriarches, le peuple de l'élection, qui sera appelé à préparer le rassemblement un jour de tous les enfants de Dieu dispersés dans l'unité de l'Église. Voilà comment on perçoit que le dessein bienveillant de Dieu se réalise peu à peu. Après Abraham et les patriarches, Dieu va finalement mettre en œuvre ce dessein bienveillant qu'il a révélé à Abraham à travers la constitution du peuple d'Israël et à travers donc
celui qu'il va choisir, Moïse. Donc on passe de l'alliance avec Abraham, qui elle aussi est une alliance qui est définitive d'une manière, qui ne s'accomplira définitivement dans le Christ, qui ne rend pas caduque l'alliance avec Noé, qui durera autant que les nations perdureront à la surface de la terre, c'est-à-dire jusqu'à la fin des temps, mais on passe à l'étape de l'alliance avec Moïse. Moïse qui est choisi, qui a été sauvé des eaux, qui a été issu de ce peuple juif hébreu, donc qui vient de Jacob, Abraham, Isaac et Jacob. Donc on voit toute l'histoire des patriarches, et issu de ce peuple, mais en exil en Égypte, à cause de cette famine que Israël a connue, et qui fait que l'un des fils de Jacob, Joseph, a été vendu par ses frères par jalousie, est arrivé implanté en Égypte et a eu l'heure de plaire au pharaon, et on a été le premier ministre, et c'est lui qui va sauver ses frères, précisément. Donc on voit bien qu'il y a une figure du Christ, là, de celui qui est rejeté par ses frères, mais qui sauve ses frères. Et le peuple d'Israël, évidemment, vient s'installer en Égypte, et Dieu appelle Moïse dans le buisson ardent, comme on le sait, pour sauver, libérer son peuple de l'esclavage d'Égypte, afin de lui donner une terre où il pourra adorer Dieu, et il pourra vivre selon les paroles de l'alliance que Dieu va donner à son peuple sur le mont Sinaï, dans le désert. Et c'est très important ça. Dieu choisit un peuple parmi tous les peuples de la terre. Un peuple particulier qui n'est pas forcément le peuple le mieux doté parmi les nations, qui est un peuple pauvre, dont la culture elle-même est pauvre, qui est un peuple de nomades, d'une civilisation agraire. Mais c'est le peuple qui est issu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob que Dieu a choisi. Et Jacob à qui il a donné le nom d'Israël. Et donc, ce peuple est choisi par Dieu pour être le peuple de l'alliance avec Dieu, chargé lui-même de devenir la lumière des nations, et chargé lui-même de préparer, comme les prophètes vont lui expliquer, à travers toute son histoire difficile et douloureuse, parce qu'il voudrait ressembler à toutes les nations, mais il n'est pas une nation parmi les nations, il est le peuple de Dieu. Il n'est pas un peuple parmi les peuples, mais il est le peuple de Dieu, qui appartient à Dieu, qui est consacré à Dieu, qui a été choisi par Dieu pour préparer le rassemblement de toutes les nations dans un seul peuple où Dieu va rassembler tous ses enfants dispersés. Donc c'est très beau de voir comment ce peuple qu'il a choisi, il le libère de l'esclavage d'Égypte où il est en exil, et il le reconduit vers cette terre de Canaan qu'il avait donnée en partage ou en héritage à Abraham, et pour que sur cette terre, eh bien, il adore Dieu et il vive selon les paroles de l'alliance qui garantissent son alliance avec Dieu. Et donc c'est une terre sainte, et on sait qu'à travers toute l'histoire du salut, chaque fois qu'Israël était infidèle à ce Dieu qui l'a sauvé de l'esclavage d'Égypte et a été infidèle aux paroles de l'Alliance, eh bien, il a été reconduit à l'exil. Voyez, il ne peut pas vivre sur cette terre comme toutes les nations, simplement pour lui-même. Et c'est ça la vocation d'Israël qu'accomplira le Christ Jésus dans la nouvelle éternelle alliance.